spaces. What are we living for? Abandoned places. I guess we know the score. On and on. Does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? The show must go on. The show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Whatever happens, I leave it all to chance. Another heartache, another failed romance. On and on. Does anybody know what we are living for? I guess I'm learning. I must be one. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue au cabaret Moustache. Nous sommes heureux de vous retrouver dans ces conditions particulières. Alors, qui dit conditions particulières dit événement particulier. En effet, ce soir, vous n'êtes pas spectateurs, mais téléspectateurs. Alors, en attendant que nous puissions nous revoir dans ce lieu magnifique, nous vous souhaitons la bienvenue pour notre première émission de télé Moustache chez vous, en direct du cabaret. Alors surtout, restez connectés et n'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires tout au long de la soirée. Toute l'équipe du cabaret, je vois tous nos amis présents, vous êtes tous bien prêts? Oui. Super, je suis ravi. Ils se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente soirée en notre compagnie. Je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Place au spectacle. Salut les potes, est-ce que cet endroit vous bat? Booba, venez faire un tour, on vous donne de l'amour. Salut les gars, y a des regards qui ne trompent pas. Encore une fois, ils sont toutes là pour toi. Choubiloubaï, chabalabaï, Shabalabai, choub-toub-toubou. zizim, jam, jam, za, za, za. Vas-y, laisse-toi aller, tu ne vas pas le regretter. Regarde, ces belles pépées, elles vont te faire rêver. Nous les filles de chez Moustache, sans problème et sans attache. Nous la troupe de chez Moustache, ce que nous c'est la jouer cash. Que de paroles en l'air, oh tu ne sais plus quoi faire. Tu rêves et tu espères, sans jamais lâcher l'affaire. Voyons, regarde-moi, je ne suis pas celle que tu crois. C'est bien la première fois que je danse pour toi. Choubiloubaï, chabalabaï, choub-toub-toubou. Zizim, jam, jam, za, za, za. Vas-y, laisse-toi aller, tu ne vas pas le regretter. Regarde, ces belles bébés, elles vont te faire rêver. Nous les filles de chez Moustache, sans problème, sans attache. Nous la troupe de chez Moustache, ceux qui laissent la jouer cash. Nous les filles de chez Moustache, sans problème et sans attache. Nous la troupe de chez Moustache, ce qu'on aime c'est la jouer cash. Nous
nous la troupe de chez Moustache. Ce qu'on aime, c'est la jouer cash. Oh, ah, ah. Nous voilà donc partis pour 1 heure d'émission en direct du cabaret Moustache. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je m'appelle Baptiste, je serai votre hôte pendant tout ce live durant lequel nous allons vous proposer en exclusivité de découvrir une partie de la dernière revue AIDS, les 8 péchés capitaux. Alors cette revue est la 3e création du cabaret Moustache. Nous allons d'abord faire un petit résumé de l'histoire du cabaret. Donc, il a été créé il y a 3 ans dans ce hangar, un ancien atelier industriel, excusez-moi. Et il est à Nouveau-Tout, aux portes de Rennes, et sa première revue Gourmandise a vu le jour le 1er décembre 2017. Le succès a été au rendez-vous et Moustache était enfin né. S'en est suivi une 2e revue avec Acidulé, et au bout de 2 saisons, le cabaret Moustache avait déjà accueilli plus de 25 000 spectateurs. Une réussite que l'on doit à son créateur, Michael Coelho, que nous recevrons d'ailleurs en fin d'émission pour qu'il nous parle lui-même de cette incroyable aventure. J'aimerais aussi faire une spéciale dédicace à tous nos amis et collègues du monde du spectacle et de la culture en général, et je m'adresse à vous qui nous regardez, surtout quand vous pourrez le faire, venez remplir les salles, venez à la rencontre des cabarets et des différents music-halls de votre région. Ne nous laissez pas tomber, on compte sur vous. En attendant, comme vous pouvez le constater, autour de moi, je ne suis pas seul sur ce plateau spécialement créé pour l'émission. Alors faisons un petit tour de table. Nous avons par exemple ici nos 2 chorégraphes. Aurélie et Renaud, bonsoir à vous. Bonsoir. Nous avons également notre magicien, Greg, présent parmi nous. Bonsoir Greg, bienvenue. Tu nous feras un petit tour de magie tout à l'heure, je crois. On verra ça, bien évidemment. Nous avons également un standard. Alors, pourquoi un standard? Parce que qui dit standard dit jeu et dit cadeau. Un standard qui est tenu par Nadine. Nadine qui n'est autre que la maman du patron. Bonsoir Nadine. Bonsoir Baptiste. Comment vas-tu Nadine? Très bien, et toi? Ah bah moi ça va super. Tu es prête à répondre aux appels? Pas de soucis. Très bien. Merci beaucoup Nadine. J'aimerais juste dire que Nadine, c'est la maman du patron. Alors c'est aussi la maman du cabaret. Elle est au bar, elle est à l'accueil, elle est au bureau, elle lave mes slips sales, elle met son nez partout. Enfin, pas dans mes slips, j'espère. Bien, en tout cas, merci Nadine d'être présente ce soir et merci déjà pour tout ce que tu fais. Je me retourne vers ceux qui sont à mes côtés. J'ai l'honneur d'accueillir le chanteur et la chanteuse du cabaret Moustache, Marie et Geoffrey. Bonsoir à tous les 2. Bonsoir. Alors, déjà, est-ce que ça va? Ça va très bien, on est là, Oui. donc ça va. Oui, vous êtes content de retrouver le cabaret, Oh j'espère. oui. Eh ben, nous, on est content de vous revoir. Alors, j'ai envie de dire, honneur aux dames, si tu me le permets, Geoffrey. Marie, je vais commencer par toi. Donc, tu es la chanteuse de chez Moustache pour ta 2e revue. Alors, j'ai une question toute simple. Moustache, ça représente quoi pour toi? Moustache, pour moi, c'est tout d'abord les gens. Les gens extraordinaires, les gens remplis de talent, des bosseurs, des grands professionnels. Et quand je dis ça, je ne parle pas que de l'équipe artistique. Je parle aussi de tous les autres acteurs de cette belle aventure, comme traiteurs, comme service en salle, les bureaux, la technique. Bien sûr, c'est tout le monde qui fait que le cabaret existe, bien évidemment. Et je peux dire que je suis vraiment fière et heureuse d'appeler tous ces gens-là ma famille du cœur. D'accord, merci beaucoup Marie. Un petit message peut-être à faire passer aux téléspectateurs, si tu devais les convaincre de venir nous voir, tu leur dirais quoi? Je dirais venez parce que c'est la possibilité de voir le monde magnifique, le monde magique des transformations, où les artistes vraiment extraordinaires, au travers de la musique, chant, danse, l'acrobatie, les paroles, transmettent une grande diversité des sentiments, les messages vraiment très profonds conçus par les créateurs. Et en ce moment difficile, on ne peut pas se faire des câlins. Donc là, venez et on va vous envelopper avec notre amour et avec notre bonne humeur. On vous attend vraiment nombreux. Merci Marie. Je tiens d'ailleurs bien évidemment à signaler
que pour la réalisation de cette émission, tous les tests ont été effectués pour que les choses se passent bien, surtout dans ces temps de Covid, effectivement. En tout cas, une chose est sûre, dès que le cabaret réouvrira, venez pour entendre cette magnifique voix qu'est Marie, qui vous laissera sûrement sans voix. Voilà, t'as vu, j'aime bien faire des jeux de mots. Voilà, c'est super. Alors, j'en profite aussi pour parler d'une autre voix qui n'est pas présente ce soir, la deuxième chanteuse du cabaret Moustache, Evita. Evita, si tu nous regardes, on t'embrasse très fort et à très vite. Passons maintenant au chanteur, au charmant chanteur de chez Moustache, Geoffrey. Alors Geoffrey, toi tu es arrivé pour cette nouvelle revue, Haze. Bon, j'ai une question à te poser. Quel est le rôle d'un chanteur dans un cabaret comme Moustache? Alors dans un cabaret comme Moustache, il faut pouvoir se diversifier un maximum. En réalité, je pensais que j'allais juste chanter et pas du tout. Je viens de la danse, j'ai une carrière de danseur juste avant, et je m'aperçois qu'elle me sert encore aujourd'hui parce qu'on me demande aussi de danser, de jouer la comédie, de partager tout ça avec mes collègues sur scène. Voilà, donc c'est vraiment la diversité. Moi, Moustache, c'est tout ça. Et en plus avec une équipe artistique et technique qui est juste splendide et adorable. Ben oui, c'est vrai que depuis que tu es arrivé, tu as fait un travail, comme la plupart des gens ici présents, un travail monstrueux, tu as appris énormément de choses, tu nous as appris énormément de choses, c'est ça aussi le cabaret. Alors justement, par rapport à la scène, j'aimerais que tu nous racontes une petite anecdote de scène qui t'est arrivée, si tu as quelque chose en tête. Alors j'en ai une qui nous concerne un petit peu, toi et moi, et même la chanteuse. Au tout début de Ace, il y a le pré-show, on appelle ça le pré-show, donc c'est ce qui se passe pendant que les gens mangent. Il y a des parties de comédie, un peu de chant. Et normalement, Baptiste rentre sur scène et on ne savait pas trop avec quel costume il allait rentrer sur scène. Et il s'avère qu'une fois, il est rentré avec une robe rose et une perruque qui ressemblait vaguement à un rhododendron. Donc non, c'était assez perturbant. Donc ce qui m'a marqué, c'était ça, en tout cas au début de la revue. Tu m'as vu au naturel, ça m'a fait plaisir. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup, Geoffrey. À savoir aussi que Geoffrey, tu l'as dit rapidement, mais c'est un excellent danseur, donc surtout n'hésitez pas à venir le voir en direct. Il a un déhanché magnifique, ça vaut le détour. Écoutez, merci à tous les deux. C'était bref, mais c'était vraiment intense. Merci beaucoup de votre présence et j'espère à très vite sur les planches. Revenons maintenant aux planches avec le prochain tableau de cette soirée. C'est une chorégraphie en hommage à Bob Fosse. Je vous laisse apprécier ce délicieux moment.
magnifique tableau interprété par nos danseurs. Tiens, d'ailleurs, ça me fait rappeler que j'avais auditionné, moi, pour être danseur. Mais quand ils m'ont vu, ils ont dit on cherche un danseur, pas un comique. Bon, c'est là que j'ai décidé d'arrêter de prendre des cours. Alors, quand je dis ils, je parle bien évidemment de nos deux amis chorégraphes qui sont présents juste à mes côtés. Je parle d'Aurélie Coudou et Renaud Dalérac. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Baptiste. Ça va? Très bien, super content d'être là. Ça fait bizarre de faire une émission de télé. Moustache, Ouais, on est à Moustache, on est au moins bien. Eh bien écoutez, je suis ravi, on est ravis de vous accueillir. Alors, vous êtes les deux chorégraphes, pour situer un petit peu, du cabaret Moustache depuis sa création. Moi, j'ai tout de suite une question qui me vient. Comment est-ce que ça se passe, que ce soit en termes d'idées ou de chorégraphie, quand on est deux? Je ne sais pas, moi, qui fait l'homme, qui fait la femme, on en peut tout savoir. Non, blague à part. Comment ça fonctionne quand on est un duo? On va commencer avec les dames, si tu me permets Aurélie. Honneur à toi Renaud. Moi je pouvais la faire, c'est normal. Honneur à toi Renaud, qu'est-ce que... Alors, comment ça se passe tous les deux? Alors, avant tout, il faut dire qu'Aurélie et moi, on se connaît depuis 20 ans. Donc on a bossé pendant 9 ans dans une compagnie de jazz ensemble. Donc on se connaît par cœur. Donc du coup, il y a l'avantage du fait d'avoir beaucoup travaillé ensemble, de connaître nos caractères, de savoir nos points faibles, nos points forts, être là l'un pour l'autre quand il y en a un qui a un coup dur. On est resté des fois à créer jusqu'à 5h du matin quand il y en avait un qui séchait et vice-versa. Et du coup, il y a cette histoire d'amour et d'amitié entre nous déjà qui fait qu'on arrive à travailler très bien ensemble. La deuxième chose, c'est qu'on a un échange continuel d'idées. Donc, on a travaillé longtemps ensemble et on a eu chacun des univers différents. Donc du coup, on se complète complètement. Donc sur certaines parties beaucoup plus modernes, beaucoup plus street, Aurélie va être la personne la plus à même de chorégraphier. Sur des parties plus traditionnelles, genre French Cancan, où je suis assez spécialiste, je vais être plus à même de chorégraphier. Donc notre complémentarité. On est complémentaires, ouais. Exactement ça. Je te laisse poursuivre un peu Aurélie. Qu'est-ce que tu Oui, peux rajouter? je rejoins ce que dit Renaud, c'est qu'effectivement on se connaît très bien. Donc oui, on a travaillé ensemble, donc on a aussi des petits réflexes parce que la création c'est aussi l'enrichissement des expériences précédentes. Et c'est vrai que même si on se ressemble beaucoup, en même temps on a chacun notre signature. En fait, je pense après il y a des tableaux qu'on a chorégraphiés tous les deux et plus les années passent et moi on arrive à dire ah, tiens ça c'est Aurélie, ça c'est Renaud. Donc ça veut bien dire qu'au début, vous avez peut-être un petit partage, genre je vais m'occuper de tel thème ou toi tel thème, et puis il y a des choses où vous vous rejoignez quand même. Complètement. Donc oui, ce que j'entends bien, c'est une complémentarité forcément. Tout à fait. Sinon ça ne fonctionnerait pas de toute façon, ça se voit. Si vous deviez, tiens, pour enchaîner, nous décrire, comme vous êtes là depuis le début, si vous deviez nous décrire un peu l'évolution de votre travail sur les 3 saisons, entre le début et aujourd'hui. Bah écoute, c'est marrant que tu poses cette question parce que moi j'ai réfléchi à ça. Et on a fait 3 revues dont le point de départ était complètement différent. C'est-à-dire que quand on a fait Gourmandise, on est parti des costumes, par exemple. On a choisi des costumes et on a créé une revue autour de ça. Acidulé, ça a été un titre. On a trouvé le thème, enfin le nom de la revue et on a monté le spectacle autour de ça. Et Ace, finalement, c'est vraiment la jonction des deux. C'est-à-dire qu'on a trouvé un nom pour la revue. Et puis après, l'idée des costumes est partie. Et... Donc voilà, c'est un cheminement de création qui était différent. Et puis de plus en plus exigeant, vu qu'on a des artistes danseurs, je parle des danseurs forcément, qui sont de très haut niveau exceptionnel. Donc on s'en sert à mort. D'accord. Et en plus, on avait un mot d'ordre du patron qui, chaque année, il nous dit qu'il faut que ça danse. Donc chaque année, on a le challenge de vouloir faire des choses encore plus dansées. Donc on essaye de... Mais c'est vrai que c'est une particularité ici, c'est-à-dire qu'on exige quand même alors, un niveau de danse relativement élevé. Et je crois que relativement est un peu faible. Il faut que les danseurs soient multipasses aussi, comme on dit. Parce qu'on va vraiment du très classique revue à des choses très très modernes, donc il faut pouvoir s'adapter, un peu comme disait Geoffrey tout à l'heure. D'accord. Alors, ça me fait penser à une autre question du coup par rapport à cette revue Ace de la nouvelle saison. Est-ce que vous avez un tableau préféré? Alors moi, mon tableau préféré, c'est La Colère. C'est un tableau qui nous parle beaucoup actuellement. Il fait ressortir toutes les erreurs humaines. Et c'est un tableau qui est plein d'émotions et qui nous parle complètement actuellement. Ça peut évoquer le réchauffement climatique,
tout ce qu'on vit actuellement. Oui, ça aborde pas mal de thèmes différents. Du coup, c'est l'homme dans toute sa splendeur, dans sa qualité, dans ses défauts. Oui, puis il faut savoir que ce tableau-là est une pure création aussi du cabaret. Tout à fait. Avec un mix de musique et Oui. tout a été créé ici entièrement. Toi Aurélie? Mais écoute, moi, ce serait, c'est pas très gai, hein, mais ce serait l'avarice, qu'on verra tout à l'heure en fin d'émission, parce qu'effectivement, c'est un peu la continuité de la colère. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un thème qui n'est pas forcément pas adapté, c'est pas ça, mais qu'on ne s'attend pas à voir dans un cabaret, on vient pour se distraire. Mais je pense que c'est important aussi de... Je pense que c'est pour ça qu'il est fort, c'est parce qu'on s'y attend pas. Et je pense que c'est pas parce on sourit, effectivement, etc. Mais la vie est ce qu'elle est, et surtout en ce moment, donc je pense que c'est important de porter le message. Mais tout à fait, et je réutiliserai un mot que tu viens de dire, c'est votre force, je pense, cette force aussi d'aller de la modernité à la tradition, d'explorer vraiment tous les univers, et c'est ce qui fait la force en général, pour moi, d'un cabaret ou d'un musical, c'est qu'on y va, et en général, on aime plein de choses, on en aime moins, mais il y en a pour tout le monde, et c'est au moins ça l'avantage. Et bien écoutez, encore une fois, merci à tous les deux d'être venus. Merci à toi, Baptiste. Merci à vous. En tout cas, n'hésitez pas à venir au cabaret en prendre plein les yeux parce que franchement, ils font un travail magnifique, plein de techniques, plein de grâce, de modernité et j'en passe. Merci à vous deux d'être venus. Avant de lancer le prochain tableau, j'aimerais quand même que l'on fasse un petit tour au standard pour savoir si Nadine est toujours prête à recevoir les appels. Nadine. Oui, bonsoir. Oula, bah attends, c'est pas la même, celle a changé Nadine. Non, je remplace, elle est aux toilettes. Allez, apparemment Nadine est aux toilettes. Bon, remarque, tu as la même coiffure, donc ça ira pour ce soir. Voilà. Bon, bah tu reçois les appels, Nadine 2. Hein, Oui, bien sûr. merci beaucoup. Ça, c'est super, hein. Ah bah c'est super, merci. Merci. Je vous pose une question parce qu'il y a un jeu. Il y a un jeu ce soir, vous pouvez gagner deux places de spectacle en bijoutière. Cette question, je vais vous la poser bien évidemment. La réponse se trouve dans le tableau que vous allez voir juste après. Alors, pour faire fonctionner ce standard, faire travailler Nadine et son compatriote, il y a un numéro que vous pouvez composer. Prenez 2 minutes pour le faire durant l'émission. C'est le 02 23 07 70 18, c'est le numéro du cabaret Moustache. Je le redis, 02 23 07 70 18. N'hésitez pas à tenter votre chance pour gagner ces deux places. Un tirage au sort sera effectué en fin d'émission. Alors, je vous la pose cette question. Citez le nom d'un des 3 gâteaux présents sur la coiffe des danseurs. La coiffe des danseurs. Il y a des gâteaux qui sont présents. Vous nous en citez un et vous gagnez si vous êtes tiré au sort. Donc ça veut dire qu'il faut regarder le tableau qui suit. Vous allez voir, il est riche en couleurs, il est plein d'humour. Là, nous sommes en compagnie des danseurs, des danseuses, chanteurs, chanteuses et même de notre duo d'acrobates. Je vous laisse savourer le tableau Gourmandise. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, will you do that fandango? Thunderbolts and lightning, very, very frightening. Galileo, Galileo, Figaro, Magnifico. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from the poor family, spared his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah. Let him go. Bismillah. Let him go. Bismillah. Let him go. Let him go. Let him go. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put inside for me, for me. So you think you can stop me and spit in my eyes? So you think you can love me and leave me to die? Oh, baby, and do this to me, baby. I just gotta get out, just gotta get right out of here.
Mais toi, Masha, t'es ukrainienne. Comment on dit en ukrainien bienvenue au cabaret moustache? Ласкаво просимо до кабаре Мусташ. Ouais, d'accord. Et comment on dit, par exemple, tu es très très jolie? Ти дуже красива. T'es douce et красива. Voilà, pas mal. Et comment on dit... Oula. Tu veux savoir comment on dit touche pas à ma copine en Ukraine? Non, mais bah, tu me le diras plus tard parce que là, bah, c'est l'heure de votre numéro. Hein? Bah oui, il faudra aller se préparer. Toi, t'as de la chance. Ouais, oh, c'est toi qui as de la chance d'être plus fort que moi. Bon. Bien, en attendant, messieurs, dames, c'est l'heure de notre duo d'acrobates. Pour vos yeux, Masha et Slava. It's where we'll be. I know if I'm on to you, I'm on to you. On to you, you must be on to me. My honey loves ghost in the sheets. I know if I'm on to you, you must be haunting me. My wicked tongue, where will it be? I know if I'm on to you, I'm on to you, on to you, I'm on to you, on to you, you must be on to me. You want me? I walk down the hallway. You like it? The bedroom's my runway. Slap me. I'm picked at the doorway. Kiss, bite. My haunted lungs, ghost in the sheets. I know if I'm haunting you, you must be haunting me. My wicked tongue, where will it be? I know if I'm on to you, you must be on to me. Is what we see. I know if I'm haunting you, you must be haunting me. It's where we go, it's where we'll be. I know if I'm on to you, I'm on to you, on to you, I'm on to you, on to you, you must be on to me, you must be on to me, you must be on to me, you must be on to me. De retour sur scène, en direct du cabaret Moustache pour l'émission Moustache chez vous. Nous venons de voir à l'instant l'un des tableaux de la revue Haze, le tableau Gourmandise. Alors j'aimerais faire un petit clin d'œil à notre duo d'acrobates Masha et Slava, car oui, le cabaret ce n'est pas seulement des chanteurs et des danseurs, ce sont aussi des numéros originaux et des performances incroyables. Vous avez l'occasion de venir en voir quand vous viendrez, par exemple un numéro de voltige au cerceau réalisé par Masha, c'est juste au-dessus de vos têtes, c'est dans la salle, franchement c'est à couper le souffle, n'hésitez pas et venez nous voir. Je vous rappelle également que vous pouvez nous appeler au standard au 02 23 07 70 18 si vous avez la réponse à notre question du jeu. Citez l'un des gâteaux présents sur la coiffe des danseurs. N'hésitez pas à appeler, prenez 30 secondes, ça fera plaisir à Nadine qui est toujours au standard. Un très beau cadeau à la clé, je vous le rappelle. Sans transition, voici venu le moment de vous parler de ce qui fait le charme d'un cabaret, car oui, on ne vient pas chez Moustache simplement pour profiter du spectacle, mais aussi pour savourer un repas délicieux servi par toute une équipe de serveurs et de cuisiniers. C'est le moment pour moi de vous présenter notre traiteur, Mato,
Et j'ai l'occasion de vous présenter Ronan et Anne-Marie, qui sont déjà morts de rire, mais ça fait plaisir de voir vous sourire. Ça fait plaisir. Ronan et Anne-Marie qui font partie de l'équipe du traiteur Mato. Vous êtes dans le service. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Donc, content d'être là. Apparemment, ça se voit, bien sûr. Alors, je vois que vous nous avez préparé quelques plats devant nous. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Ce sont des plats que nous vous proposons en déjeuner comme en dîner spectacle. Moi, ça me donne plutôt faim. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tiens, honneur aux dames. On commence par Anne-Marie? Bien entendu. On commence par quoi quand on arrive au cabaret? Ici, donc, en entrée, vous avez une aiguillette de Saint-Pierre, mousseline topinambour et pak choy grillé et aux agrumes. Ça a l'air appétissant. Ça, c'est pour commencer. Et je sais qu'avant, il y a forcément un petit apéritif qui est servi. Ça, c'est la mise en bouche. Ça, c'est la mise en bouche. Une mise en bouche, évidemment. Avec un peu de boisson à consommer avec modération, bien sûr. Quoi d'autre après? Ronan. Après, du coup, on a une pièce de bœuf avec un gratin truffé, des petits légumes et un jus de cuisson en cœur d'abonnement. Ça a l'air bon, ça. Je pourrais goûter juste après. Très bien, juste un peu. Je nettoierai l'assiette. Et ensuite, un très beau dessert. Le dessert, c'est les boules de Noël, fraises des bois, vanille de Madagascar et praline. Et praline. Boule de Noël, ça te fait marrer, toi, Marie. Noël, oui, monsieur Noël, ça l'a fait. On est content. Alors, bien évidemment, le sourire que vous voyez là, vous le voyez aussi en direct, parce que vous êtes dans la salle au service. Pour la petite parenthèse, j'ai l'occasion de servir avec vous, mais ça, vous viendrez le découvrir en direct. Tiens, parlons de ce service, parce que c'est quand même aussi une des particularités du cabaret, un service de qualité. On parlait tout à l'heure de l'exigence qu'on a au niveau de la qualité des danseurs, l'exigence au niveau du service, et sinon la même, voire plus, j'ai envie de dire. Alors, comment on peut la décrire, cette qualité de service? Nous, la base ici, je pense, au cabaret Moustache, déjà, c'est le sourire. La bonne humeur, les gens viennent dans une ambiance décontractée, voilà. Le spectacle c'est du plaisir, donc le service ça va avec aussi. D'accord. Ronan. Mais il y a de la rigueur quand même, on prend soin du service, on est dans les petits détails. Oui, on balance pas les assiettes comme ça, c'est ça, bien sûr. Une discrétion aussi. Tout à fait. Sauf de ma part, bien évidemment. Mais c'est encore une fois que vous viendrez le découvrir. Et bien en tout cas, merci vraiment à tous les deux d'être venus. Ce fut court mais bref. Je pense qu'on va très vite déguster lors du prochain tableau au moins tous ces plats. Merci à tous les deux d'être venus. Merci. Et je me permets également d'envoyer tout notre soutien à nos amis restaurateurs, à nos amis traiteurs, pour qui la période est compliquée autant pour eux que pour nous. En tout cas, la seule chose à faire pour venir savourer le repas de notre traiteur Mato, c'est de réserver une table au cabaret Moustache. Et quand nous réouvrirons, toute l'équipe se fera un plaisir de mettre vos papilles en émoi. Voilà, revenons au spectacle. Je vais vous proposer maintenant de partir en voyage. Ça vous dit de partir en voyage? Oui, maintenant? Oui, on va attendre qu'on pourra. Hein. On va le faire en tout cas avec le prochain tableau qui, tout simplement, va vous émerveiller, j'en suis sûr. Voici l'un des plus beaux moments de la revue Haze, le tableau hindou. नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं पायसं पञ्चविधं परियुतं पन्ताफलविधं परियुतं पायसं पञ्चविधं परियुतं पन्ताफलविधं परियुतं पायसं पञ्चविधं परियुतं पन्ताफलविधं परियुतं पायसं पञ्चविधं परियुतं मेघधमाफलविधं परियुतं श्यामजनिकम् आदर्शजनिकम्
शाकानामयतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलम् ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु Nous sommes toujours en direct du cabaret Moustache pour l'émission Moustache chez vous. Vous venez d'apprécier un des nombreux tableaux de la dernière revue Haze. Alors, je tiens déjà à remercier tous ceux qui sont en train de nous suivre, tous ceux qui sont en train de commenter en direct. Je nous excuse à l'avance si jamais il y a des petits problèmes de son, des petits problèmes d'image. C'est la première fois qu'on tente ça, donc je pense qu'on se mettra au point au fur et à mesure parce qu'il y en aura d'autres de toute façon. En tout cas, on est heureux de vous avoir en direct. Donc n'hésitez pas à continuer à commenter pendant et même après l'émission. Il est maintenant l'heure de rejoindre l'un des artistes du cabaret. Alors lui, il n'exerce pas ses talents sur scène, mais dans la salle. Tout au long de votre repas, il s'agit de notre magicien Greg. Bonsoir Greg. Eh ben bonsoir Baptiste. Comment vas-tu? Ça va et toi? Oh bah, ça va très bien, ça fait plaisir de te revoir. Ouais, je suis très content d'être ici. Eh ben nous aussi. Déjà, donc merci d'être là. Alors tu n'es pas venu les mains vides, puisque tu vas nous réaliser un de tes nombreux tours de magie, que tu réalises tout au long du repas. Hein. Tu vas de table en table à la manière d'un close-up. C'est ce qu'on appelle, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est ce qu'on appelle en fait tout simplement du close-up. Alors le close-up, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui est magie de proximité. Littéralement parlant, close-up, ça veut tout simplement dire arrière-plan. Donc non seulement j'arrive, je papillonne de table en table en faisant du close-up, mais il y a aussi tout le côté convivialité, chaleurosité, voilà. C'est pas que de la magie de close-up. Oui, et puis c'est aussi ce qui fait la particularité du cabaret Moustache, hein, c'est celle de faire vivre l'endroit depuis votre arrivée jusqu'à votre sortie. Donc on a de la magie, on a le sourire de nos serveurs, enfin, c'est ça. Il y a plein de moments très sympathiques avant que le spectacle commence. Écoute,
Dans ce cas, je crois qu'on est prêt Un pour numéro que tu nous fasses un petit... Ouais, un tour. Eh ben, c'est parti. Est-ce que je vous ai déjà dit que j'étais très addict au Mikado? Alors attention, hein, je parle pas du Mikado, le jeu. Je parle plutôt... faire une partie. Oui, non. Je parle plutôt en fait de tout ce qui est gâteau, des Mikado, gâteau. D'ailleurs, on est au Cabaret Moustache, donc c'est beaucoup de convivialité, de générosité. On s'en partage quelques-uns? Ah bah je veux bien. Allez, super, hop, soyons fous, toc. Alors moi je suis très addict à ça, tout simplement parce qu'en fait, c'est, bah voilà, on en mange un, puis deux, puis trois. Je peux? Oui, allez, c'est vrai que ça se mange vite. C'est vrai que je suis assez friand des Mikado. Alors, à ce rythme-là, on va vite finir la boîte, mais vous savez que quand on est magicien, on peut très bien réaliser quelque chose d'un petit peu plus sympa. C'est de faire en sorte tout simplement que, bah, par exemple, on peut juste enlever le chocolat. Alors, donc d'un point de vue économique, c'est vrai que c'est sympa. Ah oui, tu retires juste le chocolat. Ouais, voilà, on garde le chocolat, puis voilà, on le déguste en bouche. Et tu fais ça avec les Mikado en général, dans les tout de chocolat, tu les remets dans le voilà, ça permet de manger deux fois. En plus, le chocolat, c'est un petit peu bourratif. Bien joué. Justement, en parlant de bourratif, j'ai un petit peu la pâteuse, donc on va boire un coup ensemble. Hein, alors, Covid obligé, hein, il y a couvre-feu. Bien sûr. Boire, bien évidemment. Je sais pas, Geoffrey, je vais commencer par toi. Est-ce que tu as une boisson préférée? Plutôt le rhum. Le rhum. Moi j'aime bien la bière, le vin rouge, enfin de l'eau pour l'émission, mais le vin rouge, j'aime le vin rouge. Le vin rouge, ouais. Bah ça tombe bien en fait parce que j'ai un petit peu soif et puis on va juste... Non, bah vin rouge, il n'y a pas de souci, il suffit de demander. Voilà, un petit peu de vin rouge. Je me rince un petit peu la bouche. Oui, ça peut applaudir. Alors moi je vais acheter des bacs entiers, je crois. Merci. Alors ça, voilà, ça je vous le disais un petit peu, c'est mon addiction à Mikado parce qu'une fois que j'ai le nez dedans, je les mange tous. Généralement en 40 secondes, ça y est, il n'y a plus rien. Mais j'ai aussi des tocs. On sent bien qu'il y a un truc à l'époque. Ouais, bah chez le mec, il n'y a rien qui va, hein, de toute façon. C'est tout simplement quand je vois une canette qui est ouverte, je ne peux pas m'empêcher de laisser l'opercule sur la canette. À chaque fois, je suis obligé de l'enlever. Voilà. Pourquoi ne me demandez pas, mais c'est un toc. J'aime pas en fait voir une opercule au-dessus de la canette. Alors généralement, ce que je fais, ce qui est sympa, c'est que... Ah oui, il la mange lui, d'accord. Voilà, je l'avale. Alors, c'est sûr que c'est pas très écologique, mais bon, moi on m'a toujours dit, il faut rendre à César ce qui appartient à... César. C'est bien, ça si. Alors donc du coup, voilà, comme ça au moins, impeccable, c'est nickel, au moins c'est remis, et puis là, voilà, on peut très bien la poser ici devant la caméra pour beaucoup mieux voir. Ah, du coup, tu fais que ça, tu la manges, tu la remets, tu la manges. Ouais, voilà, c'est ça. C'est d'excellente soirée. C'est ça, ouais, c'est cool, on s'amuse comme on peut, hein, voilà. La prochaine fois, tu feras la même chose devant une émission du Cabaret Moustache, ça sera très bien. Eh ben voilà, ça sera avec grand plaisir. Merci, on peut encore applaudir, même vous qui êtes derrière votre écran. Applaudissez Greg, venez le voir en direct. Venez le voir en direct, c'est très très impressionnant. Toujours des numéros très surprenants, hein, autant les uns que les autres. Voilà, nous allons donc, merci Greg, nous allons passer au dernier tableau de cette soirée, avant le grand final en direct. Alors c'est le moment d'apprécier ce qui fait le charme, on en a parlé tout à l'heure avec nos deux chorégraphes, ce qui fait le charme du Cabaret Moustache, c'est aussi sa modernité. Sa modernité car vous allez entendre l'une des plus belles chansons de cette revue. Et même si rien ne vaut de l'apprécier en direct en venant au cabaret, en attendant, ça vaut le détour. Un beau tableau moderne, une chanson très célèbre, voici Avarice et You Raise Me Up. Come on.
je suis seule et que rien ne me rassure. Quand mon cœur bat si fort sous mon armure, je te trouverai même dans ce monde étrange pour me guider, faire que tout s'arrange. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up for more than I can be. De retour en direct du cabaret Moustache pour notre émission Moustache chez vous. Alors comme vous pouvez le constater, je ne suis plus sur le plateau que nous avions créé, mais dans un autre endroit du cabaret, celui que vous emprunterez quand vous arriverez, le hall d'accueil. Le hall d'accueil pour accueillir celui qui est à l'origine de tout ça, pour conclure cette émission, Michael Coelho. Bonsoir Michael. Bonsoir Baptiste. Comment vas-tu? Première question. On ne peut pas y échapper, mais comment vas-tu et comment se porte le cabaret dans ces moments difficiles? Comment ça va? Comme tout métier de la culture, du spectacle vivant, de l'événementiel, c'est très compliqué bien évidemment depuis le mois de mars. Il faut savoir que sur un an, on va avoir été ouvert 1 mois et demi, donc évidemment il faut pouvoir tenir. Donc je suis bien soutenu de ma famille, de toutes les équipes du cabaret Moustache qui sont derrière moi. Donc voilà, on va y arriver, on va faire face, ça va être compliqué, mais on va s'en sortir. Bien sûr, en espérant le soutien aussi de tous ceux qui nous regardent, de tous ceux... Il y a des réservations encore, il y a des gens qui viennent et ils n'attendent pas quand même de savoir quand est-ce que ça réouvre ou quoi. Ils viennent réserver. Hein. Non, effectivement, on a cette chance, c'est que les gens sont aussi solidaires, sont derrière nous. Donc toutes les personnes qui avaient des réservations avant le Covid reportent ces réservations. Donc c'est ce qui nous permet aussi de savoir que derrière, on va pouvoir tenir et continuer sans trop de difficultés, on l'espère. En espérant, il ne faut pas que ça dure bien évidemment pendant 5 ans, on est d'accord, mais même pour tout le monde, pour la vie, on le sait très bien, on a hâte que tout ça s'apaise en tout cas. J'aimerais justement au passage que l'on salue à nouveau
tous nos camarades du monde du spectacle, je pense aux producteurs, aux producteurs de spectacle, il y a les artistes forcément, les comédiens, les chanteurs, les danseurs, les acrobates, les circassiens, les costumières, les habilleuses, j'en oublie sûrement parce qu'il y a une liste de métiers incroyables qui fonctionnent grâce à la culture, donc soutenez-les, soutenez le cabaret, soutenez le spectacle, soutenez la culture, on a vraiment besoin de vous. Donc n'attendez pas, réservez, appelez-nous, montez-nous notre soutien. Je pense à Moustache forcément, mais à tous les cabarets, tous les musicals, toutes les salles de spectacle qui font le monde de la culture. Alors, Michael, j'aimerais, avant que l'on se dirige dans la salle pour le grand final en direct, que tu nous racontes un petit peu quand même l'histoire de la création de ce cabaret. Parce que moi j'ai deux questions. Pourquoi Moustache et pourquoi À nous Voitou? Alors, c'est deux questions assez simples à répondre. En fait, Nous Voitou, c'est un peu le tour du hasard. Je cherchais une commune aux alentours de Rennes, proche de Rennes. Donc, l'agent d'affaires m'a proposé ce local et voilà, j'ai décidé de m'implanter ici. Pourquoi Moustache? Pareil, il n'y a pas trop d'explications. J'étais avec des amis un soir, on cherchait un nom. Je ne voulais pas un nom un peu commun qu'on peut retrouver assez facilement. Il y en a un qui a dit Cabaret Moustache, ça m'a plu et voilà, c'est parti comme ça. Aujourd'hui, on pourrait presque dire Cabaret Barbe. Presque. Ça pousse. Quant à la création, bien, c'est à la base une création familiale. Je ne vais pas en dire plus aujourd'hui, puisque j'espère que ça fera très prochainement le sujet d'une seconde émission. Ah, génial. Oui, parce qu'on en parlait un peu en début d'émission. Ici, c'était un hangar, quoi, il n'y avait rien. Tout à fait, vous savez, de la soudure industrielle, on a tout créé. C'était un hangar vide et on a tout créé de A à Z, en 2 mois et demi. Incroyable. Eh bien, dernière chose, Mika, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter et quel message tu voudrais faire passer aux téléspectateurs qui nous regardent? Tu vois, tu peux t'adresser à nos directs. Me souhaiter, c'est surtout souhaiter que ça reparte au plus vite pour moi, mais aussi pour toutes les équipes qui travaillent ici depuis 3 ans. Ces équipes qui me sont chères puisqu'elles me suivent depuis la création et l'ouverture. Vous souhaitez à vous, bien évidemment, de bien vous porter, de prendre soin de vous, et vous souhaitez bien évidemment de très bonnes fêtes de fin d'année. Merci beaucoup Michael, merci. On te souhaite de tenir encore et encore. Nous on sera là en tout cas. J'espère que le monde de la culture va tenir parce que c'est vrai que sans culture, le monde est un petit peu triste. Donc on peut patienter encore un petit peu, j'espère pas trop longtemps, et qu'on revienne remplir les salles en tout cas. On l'espère aussi. Alors on va quand même passer à une note positive pour clôturer cette magnifique soirée. Je vais me lever, tu vas m'accompagner. Nous allons nous diriger dans la salle parce que c'est d'ailleurs le moment pour moi de remercier tous ceux qui ont contribué à faire vivre cette soirée. Alors je commencerai par nos amis cadreurs. Là je vois qu'il y a Théo qui est derrière moi, qui a porté une caméra toute la journée. Alexandre, tu vois, qui passe derrière. Merci beaucoup Alex. Je pense également à Jean qui était là, leur soutien avec Stéphane, Noah et Swan. J'aimerais aussi qu'on salue celui sans qui l'émission ne serait absolument pas possible et ne se serait pas faite. C'est notre ami Pascal qui est à la réalisation et qui a mené tout ce petit monde. Je pense qu'il a perdu 18 kilos, Pascal, c'est incroyable. Déjà qu'il pesait pas lourd, je peux vous dire qu'il va finir un peu bizarre. J'aimerais aussi remercier Clément à la régie, son et lumière, pour son incommensurable travail. En plus, j'adore utiliser des mots compliqués comme incommensurable, donc ça tombe bien. Je citerai également toutes les petites mains du cabaret. Donc il y a une sacrée liste, mais je vais les citer. Nati, Nadine, Titi, Mathieu, Anne, Gilou. Je pense aussi à Jean-Luc, à Chantal, à notre traiteur, Mato, sans oublier, bien évidemment, tous nos artistes, les comédiens, les chanteurs, les danseurs, les danseuses, nos chorégraphes, le magicien. Alors là, je vais prendre le temps de tous les citer. Geoffrey, Marie, Evita, Cédric, Macha, Slava, Greg, Aurélie, Renaud, Nathan, Rémi, Olex, Louis, Mélodie, Lara, Audrey, Sandy, Lorraine, Pauline, Aurore, Alizé, Marine, Élise et Anna. Voilà, je les ai tous cités, on les embrasse bien naturellement bien fort et il est l'heure de les retrouver pour notre grand final en direct. Alors qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là, Mika? Place au final. Place au final.
étrange. Danse, que tout se mélange. Peu importe le temps qui nous reste, la vie nous portera sans cesse. Pour que l'on passe le plus beau moment au cabaret moustache. Surtout, ne jamais nous oublier. Pour vous, on aimera toujours chanter. L'amour résonne dans nos cœurs et sonne comme la mélodie du bonheur. Du dans ce monde étrange. Danse, que tout se mélange. C'est dans un tourbillon de folie que nous chanterons toute la nuit vers les horizons les plus lointains. Dans mille chansons sans refrain. C'est sans détour le souffle court pour notre amour. Plus rien ne compte désormais que d'être au cabaret. Surtout, ne jamais nous oublier. Pour vous, on aimera toujours chanter. L'amour résonne dans nos cœurs et sonne comme la mélodie du bonheur. Du bonheur. Chante dans ce monde étrange. Danse, que tout se mélange. Ne jamais nous oublier. Pour vous, on aimera toujours chanter. L'amour résonne dans nos cœurs et sonne comme la mélodie du bonheur. Du bonheur. Chante. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci à tous de nous avoir regardés. Alors, pour terminer, je vais quand même donner le nom des grands gagnants de la soirée, car on en a mis plusieurs avec tous les petits problèmes techniques qu'on a rencontrés ce soir. Notre maître huissier de justice, monsieur Michael Coelho, va m'apporter l'enveloppe avec le nom des gagnants. Merci Michael. Alors, il s'agit de Cécile Renoux qui explose de joie devant son ordinateur et de Monsieur Dubois. Donc 2 fois 2 places pour vous. Excusez-nous s'il y a eu des petits problèmes, c'était notre première. On a essayé des choses. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, tous les tableaux qui sont passés ce soir, vous pourrez les revoir car on les repartagera sur la page Facebook du Cabaret Moustache. Sans problème de son, sans problème d'image, vous pourrez les revoir avec grand plaisir. Mika, un petit mot. Eh bien, je voulais encore remercier toutes les équipes du Cabaret Moustache qui ont œuvré pour pouvoir réaliser cet événement incroyable. Je voulais bien évidemment te remercier, toi Baptiste, pour avoir orchestré cette heure d'émission en direct. Je voulais vous remercier, vous, public, de nous soutenir depuis plus de 3 ans. Merci à toutes, merci à tous du fond du cœur. Encore un grand merci à toutes les équipes.
Et j'espère vous revoir très bientôt ici, vous accueillir au Cabaret Moustache dès que les conditions seront réunies. Merci. Exactement, Mika. Donc n'hésitez pas à réserver vos places. Nous réouvrirons, car je vous le promets que le Cabaret Moustache ne gardera pas ses portes éternellement fermées. Voilà. Un merci à vous encore une fois, cher public. On se donne rendez-vous à la réouverture. Merci à tous et vive le Cabaret Moustache.